Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le journaliste, présentateur, producteur Olivier Delacroix qui signe un premier roman saisissant, Le syndrome de l'imposteur, qui est publié aujourd'hui même aux éditions Fayard. Je dis roman parce que c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture du livre, et parce que vous racontez l'histoire de Théo, attaché de presse, mais on devine très vite, Olivier, que Théo, c'est en grande partie vous, non ? Mais vous savez, Thomas, quand je me suis mis à l'écriture vraiment de manière sérieuse, parce que j'ai eu un passé de musicien où j'écrivais beaucoup de poésie, et quand j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, ça a été d'abord l'écriture d'un scénario que je développe d'ailleurs avec François-Xavier de Maison, et ça va être réalisé par Olivier Marchal. Et génial. Quand vous écrivez et que vous créez, vous mettez beaucoup de vous dedans. Oui. Vous allez chercher des expériences extérieures comme des expériences que vous avez vécues vous-même. Alors lorsque je me suis décidé à écrire sur ce thème qui m'est cher, le syndrome de l'imposteur, parce qu'il m'a accompagné une bonne partie de ma vie, et il m'accompagne toujours d'ailleurs, et on en parlera même avec vous si... L'impression de ne pas être à sa place. L'impression de ne pas être à sa place, ne pas avoir confiance en soi. Ouais. Oui, penser qu'on peut être illégitime dans un milieu où dès que vous traversez et que vous montez toujours plus haut, il y a plus de pouvoir, plus d'ego, plus d'argent. Donc du coup, à partir du moment où vous êtes confronté, mais je pense que ça existe dans tous les milieux, même avec votre N+1 dans n'importe quelle banque ou usine, vous pouvez être confronté à des gens qui vous mettent parfois mal à l'aise. Mais comme ça vous concerne, ce syndrome de l'imposteur, Olivier Delacroix, pourquoi ne pas l'avoir écrit à la première personne ? Est-ce que l'idée c'était de brouiller les pistes parce que vous parlez aussi de gens, des médias, et donc ça peut être un peu problématique ? Alors bien évidemment, on met beaucoup de soi dans un roman, mais vous vous doutez bien que si j'avais fait un livre de témoignages et que j'avais raconté tout ce que je raconte dans ce livre, qui, je le précise, tout ce qui est écrit est vrai, et les personnes qui existent sous des prénoms sont de vraies personnes qui existent dans la vraie vie des médias, vous vous doutez bien que ce matin, je serais peut-être arrivé avec un petit paquet de feuilles vertes où je serais déjà assigné par bon nombre de mes petits copains ou de mes petites copines. Il me semblait plus judicieux, pour parler de ce sujet qui nous touche tous, ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance en soi, et dans le milieu des médias, puisque c'est là que j'ai évolué, il me semblait plus judicieux d'en faire un roman. Et vous dressez un portrait très sombre de ces coulisses de la télévision, parce que alors votre personnage Théo va travailler pour l'un des animateurs préférés des Français, qui cartonne tous les soirs avec son show sur KS1, sauf que cet animateur est un véritable tyran, il maltraite ses collaborateurs, il est dégoûtant avec les femmes, méprisant envers ses fans, sauf que face à lui, Théo il s'écrase. Oui, Théo s'écrase, comme nous sommes plusieurs à nous être souvent écrasés dans ce milieu. J'explique, vous savez, c'est très simple, Thomas. Lorsque vos meilleurs potes partent le matin parce qu'ils sont peintres en bâtiment, parce qu'ils sont mécanos, parce qu'ils sont à la protection judiciaire de la jeunesse, comme c'est mon cas, mes copains d'enfance qui sont restés mais très proches, et que vous, dans la même journée, vous allez croiser le matin Bernard Tapie, que l'après-midi, vous avez un rendez-vous avec Cantona, et que le soir vous faites un prime avec Madonna, votre vie, elle ressemble à autre chose. Et on n'a pas le droit de se plaindre. Et en plus, vous gagnez mieux votre vie. Donc, se plaindre, prendre le risque de se plaindre, prendre le risque de dire à ton patron, mais ferme-la, là, tu te comportes mal, et c'est le risque de se faire dégager. Et il y a dans ce bouquin un passage, enfin en tout cas un chapitre qui s'appelle Petite pute. Et j'explique comment, oui, quand on souffre de ce syndrome de l'imposteur, comme je pense que nous l'avons tous fait, à un moment, on a été des petites putes parce que on a vu des gens se faire démonter, exploser, et qu'on l'a fermé parce que si on l'ouvrait, on dégageait avec l'eau du bain. Donc c'est un milieu, vous faites une émission sur les médias, vous n'êtes pas nés de la dernière pluie, tous les deux, on se connaît depuis longtemps, vous savez que c'est un métier extrêmement violent, où
je parle de la taquilla à un moment parce que ça m'a vraiment donné cette idée de tous ces gens qui mentent à longueur de temps, c'est-à-dire qui s'octroient une image magnifique de gens extrêmement gentils, proches des personnes qu'ils interviewent ou qu'ils reçoivent, et qui finalement, dès que les lumières sont éteintes, sont de sombres personnages. Vous en connaissez, j'en connais. On n'est pas là pour pour se raconter des histoires. Mais Olivier, entre eux, ne rien dire sur un animateur télé qui est désagréable avec ses collaborateurs, et effectivement tenir à son poste, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Quand là vous racontez dans ce livre des faits très graves commis par cet animateur télé, comme une tentative de viol sur une jeune femme après avoir consommé beaucoup de drogue. Et que vous nous dites, là, vous venez de nous le dire, que tout ce qui est raconté dans ce bouquin est vrai, là, on se dit que c'est vraiment problématique. Et que ça mériterait d'être dénoncé, ça mériterait d'aller plus loin. Mais ça l'a été. Ça l'a été. Ce que je raconte dans ce bouquin, il y a des choses qui se sont passées, et si vous faites le rapprochement avec certaines histoires qui se sont passées, on peut trouver qui c'est. On peut comprendre qui c'est. Bien évidemment, vous trouverez toutes ces histoires. Il y a eu, me semble-t-il, Thomas, ces derniers mois, voire ces dernières années, quelques histoires d'animateurs qui se sont comportés d'une drôle de manière, ou d'acteurs qui se sont pris pour plus qu'ils n'étaient, et qui ont été beaucoup trop loin avec donc ça veut dire qu'à un moment vous êtes sorti de ce syndrome de l'imposteur finalement, et vous vous êtes dit voilà, là il faut que je dénonce, il faut que je dise les choses. Non, je vais mieux depuis 3 ans. Comme mon héros Théo, je pense que nous avons dans nos vies chacun à faire notre propre rencontre. Je pense que ça arrive à un niveau de notre vie, à un moment de notre vie où l'on connecte un peu plus à nos émotions. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai remarqué que autour de moi, des personnes chères avaient fait aussi cette rencontre. Et ce syndrome de l'imposteur devient plus un compagnon de route, et il est moins, vous savez, comme ce petit clown diabolique sur votre épaule à vous murmurer tout le temps que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à votre place. Donc je crois que c'est en devenant plus un homme, finalement, que j'ai appris à vivre avec ce syndrome. Et surtout, je pense que ce syndrome a une vertu, c'est que comme vous vous sentez toujours possiblement démasquable, eh bien vous allez toujours vers l'excellence. Vous essayez toujours de faire bien pour qu'on vous dise c'est bien, et que vous soyez là le prochain coup. Donc je crois que le doute m'a toujours fait avancer, et a toujours fait que j'ai toujours voulu faire du mieux que je pouvais. Et je pense que c'est la technique de tout imposteur, d'être poussé vers l'excellence. Et c'est ce que vous racontez très bien dans ce livre, Olivier Delacroix, Le syndrome de l'imposteur, alors on n'a pas le temps d'en parler ici, mais vous allez aussi sur des confidences, même sur votre enfance, on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on comprend à travers ce personnage de Théo. Je vous recommande la lecture de ce livre, Le syndrome de l'imposteur, publié aujourd'hui aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Merci à vous. Merci Olivier Delacroix. Et Culture Média, Thomas, il continue après les infos de 10h30 sur Europe 1. Avec Brigitte Fosset qui a